La salle de réunion de l'ADECOB à Ndali a abrité du vendredi 27 au samedi 28 novembre 2020 un atelier d'orientation et de formation des conseillers communales de l'Union des femmes élues conseillères des départements de la Libori, de l'Atakora, du Borgou, des collines et de la Donga IFEC 2ABCD en santé de reproduction et de planification familiale SRPF et en technique de plaidoyer. L'initiative émane de l'IFEC 2ABCD et l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs au Bénin. Cette initiative est partie d'un constat et vise des objectifs bien précis. De plus en plus, nous remarquons qu'il y a beaucoup de grossesses non désirées, surtout en milieu scolaire. Milieu scolaire, au niveau des apprentis, de nos filles apprenties qui apprennent un métier. Le consultant nous apprend comment faire le plaidoyer au niveau des parents, de ceux qui sont encore réticents. Il a aussi la technicienne, la sage-femme, qui aussi au fait, va nous éclairer sur comment faire, qui il faut voir, qui il faut ne pas voir. Pour nous, notre rôle, c'est tellement de faire le plaidoyer auprès des chefs religieux, auprès des familles, auprès des parents d'élèves. Appuyé par des consultants de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, l'UFEC entend œuvrer pour la maîtrise des techniques de plaidoyer pour inciter davantage la planification familiale et les droits sexuels des femmes. Plusieurs modules sur la planification familiale et le plaidoyer ont été développés. Le plaidoyer, c'est pour nous permettre de toucher les décideurs, pour qu'ils sachent qu'il y a un réel problème à la base qu'il faut régler, parce que les droits des femmes sont bafoués, les droits des femmes à la santé ne sont pas considérés, et il faut qu'au niveau de leurs différentes programmations, qu'ils puissent en tenir compte. Différents modules ont été développés, à commencer d'abord par les avantages de la planification familiale, les problèmes qui font que la population n'adhère pas à la planification familiale, en quelque sorte les barrières à la planification familiale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons assez de gaps concernant les besoins non satisfaits en planification familiale? Quelle peut être la contribution de chaque élu communal pour le développement et aussi pour l'épanouissement des femmes et pour l'autonomisation de ces femmes-là, pour qu'elles puissent au moins assurer leur santé et savoir qu'elles ont aussi des droits. Des participants désormais mieux outillés sur les notions développées au cours de cet atelier promettent mettre les acquis en pratique dans leurs communes respectives. Pour lutter contre ce problème, nous devons toucher les chefs de ménage pour qu'on puisse s'appuyer sur eux pour corriger ce fait-là dans la localité. Et le plaidoyer, c'est une action, c'est un processus, c'est une dynamique que nous devons, en tant que femmes, d'abord mettre en œuvre. La planification familiale, c'est une bonne chose dans la mesure où elle permet au couple de s'épanouir, elle permet aux enfants de développer physiquement et psychiquement. À l'issue de cet atelier, les organisateurs espèrent avoir renforcé les aptitudes des conseillers communaux en plaidoyer et en communication stratégique pour faire d'elles de véritables acteurs de lutte contre les grossesses précoces chez les élèves et les naissances non espacées chez les femmes au foyer.